Bonjour chers amis, aujourd'hui je voudrais vous parler du tome 4 de Game of Thrones. J'en suis au quatrième. Je parle de l'intégrale, celui qui est déjà pour l'instant qu'en 5 tomes complets. 5 tomes. Imaginez le nombre de pages qu'il y a dedans, si vous comptez les 5 tomes. Vous avez plus de 5000 pages. 5000 pages. Pourquoi faire? Pour raconter quoi? 5000 pages de Game of Thrones en petit caractère. Mais vous racontez quoi? Pour faire quoi? Alors, je vais dire tout de suite que l'un des meilleurs tomes de cette série, c'est le 3. Et ça, j'en avais déjà parlé. Et j'avais expliqué pourquoi c'était le meilleur. Maintenant, je vais parler du quatrième, qui pour moi est une vraie tarte. Il y en a qui le glorifient, celui-là. Mais moi, je ne glorifie pas quelque chose qui m'apporte rien, qui n'apporte pas d'imagination. On dit que c'est le Martin a un style. Non, il n'a pas de style. On dit qu'il a une belle plume. Non, il n'a pas de belle plume. Vous prenez le cas de Tolkien, oui, il a une plume. Parce que l'histoire est structurée. Malheureusement, c'est pas le cas. Malheureusement, c'est pas le cas de Martin. Certes, il arrive à faire une certaine narration. Certains personnages sont bien travaillés, mais il y a des personnages, je me demande à quoi qu'ils servent. Parce qu'il faudrait attendre par exemple, je prends l'exemple de Arya Stark, que tout le monde glorifie comme la meilleure, c'est un des personnages préférés de beaucoup de fans, tout ça. Moi, je suis pas fan d'Arya Stark. D'ailleurs, je ne suis pas fan des Stark. Je trouve que ce sont des personnages qui sont des, j'allais pas dire des guignols, mais il me faut penser un peu à un homme politique, à certains hommes politiques qui ont ce côté-là, quoi. Et moi, les Stark, je les aime pas. Pourquoi? Parce que c'est pas des personnages qui me parlent. J'ai lu pas mal de livres sur le fantasy, et il y a des livres sur le fantasy qui sont très bien réussis. Je parlais de Tolkien. Vous prenez Tolkien, le Hobby ou le Seigneur des Anneaux, les trois, Lord of the Rings. Alors là c'est bien écrit, c'est bien structuré et ça vit. Or, dans Game of Thrones, on n'est pas heureux. Les personnages ne sont pas heureux. Ils sont tous malheureux. Ils n'ont pas de joie. Il n'y a pas un seul qui a vraiment de la joie. J'ai dit, attention, ils sont tous malheureux, mais il y en a qui sont malheureux à cause de ce qu'on aura fait dans leur vie. Je ne parle pas des Stark. Les Stark, c'est leur vie, c'est au moment où le roman commence. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Un de mes personnages préférés, et je le dis parce que c'est mon personnage préféré, c'est Daenerys Targaryen. J'aime beaucoup ce personnage parce qu'il est bien travaillé, il est bien structuré. Je vous avais dit que je vous ferai une différence entre le tome 4 et le tome 3. Dans le tome 4, quel est l'un que je déteste, c'est le roman que je déteste le plus de cette saga. Pourquoi? Parce que dans le tome 4, bon, ça parle, il y a Cersei, Lannister, mais Lannister, à un moment donné, on a fait tout le tour, quoi. Un chapitre, c'était suffisant. Mais là, on nous parle qu'elle a fait des rêves, des cauchemars. Bon, ça c'est normal, puisque c'est dans les séries aussi. Mais quand elle dit
dans sa rêve, quand elle rencontre qui était une vision, puisqu'elle avait vécu cette vision quand elle était enfant, et qu'elle a rencontré une espèce de magicienne, une sorcière, c'est une magicienne, une voyante. Et je pense qu'elle venait du milieu des... Je sais pas, mais elle a une vision, cette sorcière. Et elle dit à Cersei que... D'abord, elle dit à sa copine que avant que la prophétie, tu ne verras pas la prophétie parce que tu mourras le soir même. Et effectivement, elle meurt le soir même puisqu'elle se noie au fond d'un puits. Mais pour Circé, pardon, c'est différent. Elle dit oui, tu seras reine, tu auras une couronne, mais quelqu'un de plus joli que toi prendra ta place. Il est bien question qu'il s'agit d'une femme, pas d'un roi. Donc imaginez que Westeros soit gouverné par un roi. Dans la série, c'est le gamin Bran Stark, on ne sait même pas pourquoi, il n'apparaît même pas dans la quatrième saison. Mais Bran Stark, il est un petit peu écarté, mais c'est lui qui est le roi. C'est bizarre ça, ne j'aime pas. Ça c'est dans la série. Mais dans le bouquin, il n'apparaît pas dans le passage 4, et même, il n'y a aucun... On ressent pas son absence, on s'en fout, quoi. Les gens se foutent moi, je m'en fous de son absence, quoi. Parce que c'est pas un personnage intéressant. Alors, on dit qu'il fait des rêves de connaître pour deux. Vous avez remarqué que tous les Stark ont un pouvoir, ils ont des pouvoirs alors que les autres n'en ont pas. Ça pose un problème. Les Lannister n'ont pas de pouvoir. Ils ont que simplement leur cerveau. Enfin, pour Tyrion et Tywin Lannister. Mais les autres n'en ont pas. N'en ont pas. Et puis, il y a tout ce phénomène-là que je n'aime pas du tout chez les Stark. J'ai mis, pour comprendre Arya Stark, il a fallu le tome 2 et la moitié du tome 3 pour qu'elle arrive à Braavos. Et encore, elle n'arrive même pas à Braavos. Elle est, alors qu'elle prend le bateau pour aller à Braavos. Je dis ça, on se fout de nous, quoi. On se fout de nous. Ça tourne en rond. Ces personnages tournent en rond. Et puis Arya Stark, non seulement elle est prise en otage, mais en plus, elle se fait souvent capturer. Ça, c'est énervant, c'est agaçant. Maintenant, je vais finir l'histoire parce que c'est très intéressant d'en parler. C'est Daenerys et Cersei. Dans le roman 4, même si elle n'apparaît aucunement sur Daenerys, on ressent, on parle d'elle quand elle n'est pas là. Dans pratiquement tous les chapitres. Pratiquement tous les chapitres, que ce soit Cersei, Brienne, les Fers de Nil, et ainsi de suite, les Frey, tout ça, dans tous les chapitres, même Jaime, on parle d'elle. Sans mentionner son nom, ou on le mentionne un peu. En fait, les deux personnages qu'on parle le plus dans le chapitre 4, c'est Tyrion Lannister et Daenerys Targaryen. Un peu de Jon Snow, qui fait une apparition qu'au début. Après, dans le chapitre 4, on nous parle de Cersei, et je vais vous dire que, bon, un chapitre c'était suffisant. Vous savez que dans le top 4, il y a 1000 pages. 1000 pages. C'est énorme. 1000 pages pour du petit caractère de police. C'est petit, hein. Ah, des bonnes lunettes, hein. Donc voilà pour moi ce que je ressens dans ce tome 4 de GOT, ou Game of Thrones, ou le Trône de Fer. Puis généralement, chaque tome ne s'appelle pas le Trône de Fer, enfin le premier, mais tous ont un nom différent, un titre différent. Dans le tome 4, ça parle du réveil du corbeau.
Seulement, le corbeau, on ne voit pas. On ne voit pas de corbeau, à part à la fin. À la fin. Mais non. Et puis, il y a une différence de rêve. Alors, je vous ai parlé de la vision, puis qu'elle avait fait aussi des rêves, Cersei. Elle en veut à Marjorie Tyrell, parce qu'elle pense que c'est Marjorie Tyrell qui prendra sa place. Elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris. D'ailleurs, la sorcière n'a pas nommé Marjorie Tyrell. Elle a nommé une des plus belles femmes. Une plus belle femme que toi prendra ta place. Or, dans le roman 4, il n'y a qu'une seule jolie femme. Tous les autres il est marqué, il est écrit sur les chapitres. Ils ont un joli visage. Mais ils disent pas que c'est une jolie femme. Vous comprenez? Et dans le tome 4, disent une plus belle femme, une plus jolie femme prendra ta place. Et Cersei fait l'erreur de penser que c'est Marjorie, elle en veut à Marjorie. Elle ne fait que ça. Elle veut attaquer Marjorie, elle va attaquer Marjorie. Mais elle a oublié de... Et c'est là qu'elle devient aveugle. C'est qu'elle dit à un moment donné, Cersei dit, ne crois pas du tout aux dragons, ne crois pas du tout à la prophétie des dragons. Elle ne croit pas du tout à ce qui va se passer pour elle, elle est dans son monde. Il est vrai qu'elle n'est jamais sortie à part la maison des Lannister, mais elle n'est pas sortie de son royaume. Vous remarquerez qu'il n'y a qu'une seule personne qui est sortie de son royaume. Puisque même Jaime Lannister n'est jamais sorti de son royaume non plus. Il n'y a aucun Lannister qui est sorti de son royaume, à part celui qui a tué son père, Tyrion. Et Arya Stark, qui a mis quand même du temps pour arriver à Braavos. Non. C'est tout. C'est ça. Il n'y en a qu'une seule qui est sortie vraiment de son royaume comme femme, c'est Daenerys Targaryen. C'est la seule. C'est la seule qui est sortie de son royaume comme femme. Et en fait, si on regarde bien, il y a une différence entre Cersei et Daenerys Targaryen. C'est que Daenerys Targaryen est déjà une Khaleesi, c'est-à-dire une reine. Elle a déjà la noblesse. Elle est faite pour être une reine. Elle a vraiment tout pour le faire, pour être une reine. Mais dans les livres de Martin, dont on ne connaît pas encore la fin, puisqu'il n'y en a que 5 tomes pour l'instant, on ne connaît pas ce qui va se passer. Moi, j'espère qu'on ne va pas suivre la série. Parce qu'il faut remarquer que dans le tome 4, il n'y a aucun passage dans tout le Game of Thrones des livres que j'ai lus. Il n'y a aucun passage où on montre la folie de Daenerys. Alors, j'ai pas lu le 5. Mais paraît-il que le 5, il est un peu amélioré grâce à la traduction française. Moi, j'aime bien aimé la traduction française parce que si on regarde bien, le livre, l'aspect de l'histoire est très moyenâgeux. Ça se passe pendant le Moyen-Âge. Et au Moyen-Âge, on parlait comme on parle du vieux français. Donc voilà. C'est pas anodin. Voilà pourquoi je voulais m'arrêter avec Game of Thrones et expliquer un petit point, un dernier point. Pourquoi je n'aime pas ce tome 4? Parce que, alors on parle de beaucoup de Cersei, mais Cersei, comme je l'ai dit, elle est incapable de régner sur Westeros. Elle va faire des bourgs et des bourgs, des erreurs et des erreurs. Elle va même affamer le peuple de Westeros en construisant des bateaux qui coûtent très cher. Avec quel argent, puisqu'ils sont en dette?
On dit que les Lannister payent toujours leurs dettes. Mais il faut savoir que les Lannister sont tout le temps en dette. C'est pas les plus riches. Parce que les plus riches, ce sont les Tyrell. C'est ce qui est dit. Et les Dorniens. Suivant. Mais les Lannister, non. Les Lannister sont des pilleurs. Ils piquent dans les royaumes des autres. Mais Tywin Lannister, qui était pour moi la meilleure main du roi avec Tyrion, ils ne sont plus à Westeros. Parce que l'un est mort, il a été assassiné par son fils Tyrion, mais Tyrion n'est plus à Westeros. Voilà pourquoi je voulais finir par ce point-là. Et pour revenir à la prophétie qui dit que chercher quelqu'un d'autre prendra ta place parce qu'elle sera plus jolie que toi. Il dit bien plus jolie. Alors que Sansa dit qu'elle a un joli visage. Or, si on écoute les Fernés, ils disent que la plus belle femme du royaume a des dragons. Enfin, qu'ils inventent, hein. La plus belle femme du royaume est dans le sud. Voilà. Et ça, il y a aussi l'histoire du Valokar. Le Valokar, dans la langue valyrien, veut dire nain. Il est dit que ce serait un Valokar qui venait et qui va mettre fin à sa vie. Ça, c'est la vision que reçoit Cersei. Mais maintenant, Martin peut changer. Parce que Martin ne sait pas quoi faire de ses personnages. Et pour moi, ça s'arrête là. D'ailleurs, je vais m'arrêter. C'est le tome 4 que j'aime le moins bien. J'aime pas son style. J'aime pas les chapitres. Je trouve qu'il y a des chapitres qui servent à rien. Le voyage de Brienne me casse les bonbons parce que il sert à rien ce voyage. Elle fait des allers-retours. À un moment donné, bon, elle raconte pas l'histoire. Elle va aller dans un village où dans ce village il y aura ça va être, elle va être terrible, terrible. Maintenant, voilà ce que je voulais dire. Pour moi, ce chapitre 4, il est mauvais. Je n'aime pas ce style, je n'aime pas le travail. Vous prenez un exemple. J'ai parlé de Tolkien, mais on m'a dit, et je suis en train de le lire, et je trouve que son écriture est pas mal. C'est Brandon Sanderson. Alors, Brandon Sanderson fait aussi du fantasy. Mais c'est génial ce qu'il fait. C'est génial. Comment il fait travailler ses personnages. Comment il fait vivre ses personnages. Mais ça, j'en parlerai un jour quand j'aurai lu les Sanderson. Hein? Voilà. Ce que je veux dire de ce tome 4, le voici. Vous voyez, l'intégrale, beaucoup de pages. Hein? Vous voyez, il y a, je vous ai dit 1000 pages, en fait, il y en a à peu près 900 pages. 900 pages. C'est pas le plus long. Le plus long, il est déjà passé, c'est le tome 3. Avec quelques défauts, mais il est vachement mieux, il est plus intéressant. Même s'il y a certains chapitres où les personnages tournent encore en rond. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vous laisse pour le prochain tome 5 de Game of Thrones. Après, je ferai un bilan des chapitres que j'ai aimés ou j'ai pas aimés, des passages que j'ai aimés ou j'ai pas aimés. Mais pour moi, pour l'instant, le tome 4, c'est le pire. C'est le pire des 5 livres. Je n'ai pas encore lu le 5, mais je serai pas tardé. Allez, salut, à la prochaine.